Déclaration des acteurs sociaux congolais sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo à l'occasion du lancement de la campagne Pas de RDC sans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri ce samedi 10 octobre 2025. Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, nous, acteurs sociaux congolais, réunis à Kinshasa, le 6, le 8 et le 10 octobre 2025, pour examiner la situation sécuritaire dramatique qui prévaut à l'est de notre pays, avons décidé d'élever une seule et même voix, celle de la paix, de l'unité nationale, de la dignité du peuple congolais. La République démocratique du Congo saigne dans sa chair, dans son âme, dans son humanité. Des millions de nos frères et sœurs à l'est du pays périssent tous les jours sous des balles d'une guerre injuste. Des familles entières sont décimées, des femmes sont violées, des enfants sont traumatisés, des villages entiers incendiés, des millions de déplacés continuent à errer sur leur propre terre, dépouillés de tout, y compris de l'espérance. Des crimes d'une gravité insoupçonnée, inouïe, voire un génocide à ciel ouvert, s'y commettent au vu et au su de tout le monde. Cette guerre, elle est le produit d'une stratégie planifiée de balkanisation imposée à notre pays par des puissances étrangères, notamment le régime de Paul Kagame, président du Rwanda, qui a fait du sang congolais un instrument de commerce et de domination régionale. Mais cette guerre trouve aussi racine dans nos propres faiblesses internes. Il s'agit des silences complices, de laxisme, la division, la naïveté de certains fils du pays, la trahison, voire la mauvaise gouvernance et même l'inconscience. C'est pourquoi, en ce moment décisif, nous lançons de ces jours une campagne citoyenne dénommée « Pas de RDC sans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri ». Et appelons tous les Congolais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, dans les 26 provinces de notre chère patrie à s'élever comme un seul homme. Le moment est venu, effectivement, de s'élever, que ce soit au Baouélé, en Équateur, au Haut-Katanga, au Olomami, au Ouélé, en Ituri, au Kasaï central, au Kasaï oriental, à Kinshasa, au Congo central, à Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Maïndombe, Maniema, Mongala, Nord Kivu, Ubangi, Sankuru, Sud Kivu, Sud Ubangi, Tanganyika, Chopo et Chwapa. Nous nous levons comme un seul homme, un seul peuple uni dans la douleur, mais aussi dans la détermination pour dire tout haut et tout fort non à la balkanisation de la RDC, non à l'occupation d'une seule parcelle de notre territoire, non au pillage systématique de nos ressources naturelles. Nous, acteurs sociaux congolais, nous nous engageons à mobiliser la population sur toute l'étendue du territoire national pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale, à renforcer la solidarité nationale entre toutes les provinces, à dénoncer toute complicité interne ou externe avec les forces d'occupation et à appeler à une vigilance citoyenne permanente pour que le sang versé de nos martyrs ne soit pas en vain. Nous appelons tous les Congolais et toutes les Congolaises, jeunes, femmes, hommes, étudiants, travailleurs, croyants de toutes les confessions religieuses à participer massivement à la grande marche pacifique
national qui aura lieu ce vendredi 24 octobre 2025 à Kinshasa à partir de 9 h avec comme point de chute le palais du peuple. Venez nombreux protester contre la balkanisation de notre pays. Venez dire qu'il n'y a pas la République démocratique du Congo sans le Nord Kivu, sans le Sud Kivu et sans l'Ituri. Cette marche populaire, pacifique, disais-je, et citoyenne, elle ne portera aucun insigne d'une organisation sociale ou politique. Seules les couleurs et les insignes du drapeau national seront autorisés. Nous invitons nos compatriotes se trouvant dans les différentes provinces ici énumérées et dans la diaspora à s'organiser le même jour, organiser des grandes manifestations pacifiques pour dire au monde entier que le Congo ne sera jamais divisé, que notre souveraineté n'est pas négociable et que notre dignité n'est pas à vendre. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo des actions urgentes, courageuses et patriotiques pour récupérer toutes les entités du Nord Kivu et du Sud Kivu actuellement sous occupation des forces rebelles et étrangères. Que ce soit par la diplomatie, que ce soit par la force ou par tout autre moyen légitime. Le peuple congolais n'attend plus des discours, il attend des résultats. L'armée nationale doit être restructurée, moralement mobilisée et matériellement équipée pour défendre la patrie. Aux rebelles et aux agresseurs. En vertu des dispositions de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous disons « Déposez les armes. Vous ne triompherez pas du peuple congolais. L'histoire et la justice vous jugeront, car les sangs innocents que vous versez sur cette terre crient vengeance devant Dieu et devant les hommes. Particulièrement aux compatriotes à la solde des envahisseurs, de prendre conscience et de se désolidariser de l'ennemi, qui n'a jamais d'ailleurs changé d'objectif, celui de balkaniser la RDC, en vue de bien piller les ressources naturelles. Écoutez bien, les biens mal acquis que vous amassez en versant le sang de vos compatriotes, vous les payerez au prix de vos crimes et votre trahison. À la communauté internationale, nous disons, le peuple congolais ne cautionnera jamais la balkanisation de son pays, sous quelque accord ou arrangement diplomatique que ce soit. L'hypocrisie diplomatique, les doubles standards et les complicités silencieuses doivent cesser. Le Congo veut la paix, mais pas au prix de sa souveraineté. Au président américain Donald Trump, qui avait affirmé avoir ramené la paix en RDC, nous disons, Monsieur le Président Trump, la réalité sur terrain contredit vos promesses et les accords signés. Le peuple congolais, meurtri mais lucide, vous appelle à assumer votre engagement et à revoir les deals des minerais contre sécurité qui semblent avoir profité aux puissants au détriment des victimes, à la classe politique congolaise, toutes composantes confondues, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Nous rappelons que l'heure n'est pas au calcul politique, encore moins à des projets de révision constitutionnelle pendant que la nation est agressée. L'unité et la cohésion nationale est une exigence de survie. La trahison de la patrie ne sera ni oubliée ni pardonnée. Vous devez vous engager à sauver notre jeune démocratie en péril aujourd'hui. À la population et aux compatriotes sous occupation, nous disons, ne perdez pas espoir. Les acteurs sociaux congolais se sont levés et parlent, agissent pour vous. Restez debout, dans la dignité, ne cédez pas aux manipulations des agresseurs et aux discours qu'ils vous incurgitent tous les jours. Le Congo ne vous abandonnera jamais. Que vive la République démocratique du Congo, une et indivisible.
Que vive la paix dans la dignité. Que vive le peuple congolais debout. Je vous remercie.